Bon matin, mes amis, bonjour, c'est moi, Paul Régimbal, toujours le même bonhomme. Et puis, ce matin, on va se faire une autre petite capsule. Ouais, la semaine passée, je n'ai juste fait une, hein, je veux dire. C'était la fête de l'Action de grâce, puis j'ai profité du beau temps et tout ça. Mais là, on va prendre ça tranquillement, pas vite encore. Une belle fête, l'Action de grâce, hein. C'est une belle occasion de remercier. Ça va tellement avec notre mode de vie, cette fête-là. Moi, je trouve que c'est une des plus belles fêtes de notre calendrier liturgique, puis de notre façon de se vivre aussi, tu sais. C'est pas par ma grâce si j'ai reçu. Donc, ce matin, on va se faire une petite capsule, puis on va commencer à parler de 12e étape. On va en faire plusieurs là-dessus. Puis quand on va avoir fini ces capsules-là sur les 12 étapes, on n'aura pas fini. Il y en a plusieurs autres qui vont venir sur des sujets connexes qui tournent en entour de ça. Et là, ce matin, si tu veux bien, on va se faire une petite vidéo sur notre 12e étape. La 12e étape a dit ceci. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Nous autres, un matin, on va regarder plus particulièrement la première partie de la 12e étape. Ça dit ceci. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. Ça peut paraître prétentieux parce que c'est une affirmation, c'est une espèce de promesse. On ne dit pas, des fois, on a vu certaines personnes connaître un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, puis peut-être serez-vous l'un de ces chanceux. C'est pas ça qu'on dit. On dit, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. C'est une garantie, c'est une affirmation. On ne dit pas parfois, on dit que c'est ça qui va arriver si tu mets en pratique ce mode de vie. Avant d'aller plus loin là-dedans, on pourrait peut-être définir un peu c'est quoi un réveil spirituel. Moi, je dirais une profonde transformation de la personnalité, d'une nouvelle façon d'être en relation avec moi-même, la vie et les autres. Je dirais un passage où j'ai enfin accès à une qualité de vie et que je ne suis pas capable d'expliquer ça autrement que par une dimension spirituelle. Tu sais, ma deuxième étape, non, pas ma deuxième étape, je m'excuse. Dans notre méthode, on a dit qu'aucune puissance humaine aurait pu nous débarrasser de nos problèmes. C'est un peu ça que ça dit, la 12e étape. C'est pas par ma grâce, c'est pas par la grâce de mon parrain, c'est pas par des moyens explicables. Moi, ça, je peux en témoigner dans ma propre vie, mais dans la vie d'un paquet de personnes que j'ai connues, que leur chance de connaître un jour une nouvelle liberté, un nouveau bonheur, une nouvelle vie était mince en sacrement, laisse-moi te dire ça. Tu sais, quand on a fait la 11e étape, je te parlais que moi, j'étais un gars allergique, tu comprends? J'étais un gars qui est allergique au bonheur, une façon de parler, là. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu m'a, au départ, donné d'immenses talents. Un paquet de beaux talents. M'a fait grâce d'un tas de belles choses. Mais je n'ai jamais eu les moyens de les articuler de façon à en profiter, de façon à ce que ça ait un impact sur ma qualité de vie. Je ne suis pas quelqu'un qui est disposé au bonheur. Je suis quelqu'un qui est disposé à tout casser. Je ne dis pas ça pour me démolir. Non, regarde, je suis une belle personne et tout ça. Je ne dis pas ça pour ça. Et pourtant, la 12e étape a dit, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes.
Malgré tout ce que je viens de dire, moi, ici, j'affirme avoir connu ce réveil spirituel, cette profonde transformation de la personnalité qui me donne accès aux fruits de notre programme, c'est-à-dire les 12 promesses. J'ai connu le bonheur, pas un nouveau bonheur, je n'avais jamais connu le bonheur. J'avais eu du plaisir, mais pas du bonheur. Une nouvelle liberté. Je connais la paix. Je connais la dignité. Je connais la volonté de Dieu à mon endroit. Tout ça a chassé la part en grande partie qui était mon pain quotidien, a chassé la honte, la culpabilité, parce que j'ai pris conscience de ma nature profonde. Moi qui ne sais pas me vivre, je viens témoigner de ça. C'est l'histoire de ma vie. Et je ne suis pas capable d'expliquer ma transformation autrement que par la mise en pratique de ce programme. Donc, la 12e étape, elle commence ainsi. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. C'est-tu clair que le but, c'est de connaître ce réveil spirituel, qui se trouve être le remède contre tous mes maux de personnalité, contre toutes mes dépendances? C'est le réveil spirituel qui est le remède. Je souffre de maladies spirituelles qui demandent un remède spirituel. Il est simple comme ça. La 12e étape, elle nous dit donc, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. Et non pas, ayant connu un réveil spirituel à force de ne pas boire, à force de placer des chaises, à force de faire du meeting, à force de rendre service aux autres. Là, je ne suis pas en train de ridiculiser le service. Bien au contraire. On va en parler un petit peu plus tard. Le service, c'est fondamental. C'est un des outils de relèvement. Par contre, ce n'est pas le programme. Notre méthode a dit, voici les étapes que nous avons suivies et que nous vous proposons comme programme de rétablissement. Regarde, le programme de rétablissement, c'est le mode de vie en 12 étapes. Ceci dit, si tu veux connaître le réveil spirituel, autrement dit, si tu veux ce que nous avons, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêts à prendre certaines mesures. Quelles sont ces mesures? Les 12 étapes. Ben oui, ça le dit tout de suite après, devant certaines de ces étapes, nous avons été déçus, là, tu sais, blablabla. Bon. Donc, la solution, c'est la mise en pratique du mode de vie. La seule condition requise pour être membre d'une fraternité, exemple AA, ben c'est le désir d'arrêter de boire. Avant, on disait un désir sincère, aujourd'hui, c'est un simple désir. Donc, si tu as ce simple désir, tu es membre. Tu es membre de la fraternité, dans la mesure que tu t'es reconnu comme un alcoolique, bien entendu. Là. Tu te reconnais comme un alcoolique, tu as un désir d'arrêter de boire, tu es membre. Mais ça ne te garantit pas que les promesses vont être livrées, as-tu compris? Ça ne te garantit pas que tu vas connaître une transformation de la personnalité et que tu vas être libéré. Ce que ça te garantit, c'est que tu n'es plus tout seul si tu le veux. Si vous voulez ce que nous avons, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prête. 12e étape. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. Tu comprends? Le mode de vie, c'est un mode de vie spirituel, et la spiritualité, ça négocie pas, ça se plie pas à moitié. C'est droit, ça s'en va par là. Je peux l'accepter ou ne pas l'accepter, je suis totalement libre, mais si je l'accepte, il va falloir que je me conforme aux exigences de mon mode de vie, et au bout de la ligne, je vais connaître ce réveil spirituel. Regarde, pour un matin, là, moi, ça va être à peu près tout. OK? On commence avec ça tranquillement, puis je te reviens cette semaine. Passe une belle journée.